Bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous prenez en cours sur les canaux de Pépé Soupe. Il est l'heure de l'actualité. L'Association des jeunes entrepreneurs de la ville de Bouaké, AGEP, a organisé une rencontre vendredi dernier. Objectif : obtenir l'accompagnement des institutions financières. Il s'agissait de faire comprendre aux participants les étapes de l'entrepreneuriat pour faire évoluer les idées en entreprise et les pousser au maximum de leurs capacités. C'était le vendredi 16 septembre à l'Université Nord-Sud de Bouaké. C'est d'une idée que part une entreprise. La détermination et l'abnégation de son porteur seul ne suffisent pas lorsque vient l'étape où l'entreprise veut grandir. Il faut se tourner vers les banques et parfois les microfinances. Pour gagner leur confiance, il y a des conditions à respecter. Quand on veut aller loin, commencer par se structurer petit à petit, se structurer juridiquement, se faire représenter au niveau de l'État et tout ça. Et puis derrière, transformer ce qu'on a comme idée en projet, les quantifier, les organiser pour pouvoir, en tout cas à la longue, bénéficier d'un financement. Il faut dire qu'en tant qu'entrepreneur bénévole, ça m'a beaucoup édifié. Voilà, j'ai beaucoup appris, surtout en ce qui concerne les prêts bancaires et autres. Cette rencontre a été organisée par l'Association des jeunes entrepreneurs de Bouaké. Aka Akou Rebecca Ingrid en est la secrétaire. L'entrepreneuriat commence la plupart du temps dans le secteur informel. Mais quand on veut se faire financer par des structures bancaires aussi sérieuses que les deux qui sont passées aujourd'hui, notamment Ecobank et la CIB, il paraît nécessaire qu'il faut d'abord essayer de formaliser l'activité qu'on essaie de mener. Et ensuite, on essaie de la structurer de telle façon que n'importe quelle structure bancaire puisse apercevoir de façon claire et distincte comment l'entreprise fonctionne. C'était à l'Université Nord-Sud, au quartier Kennedy. Les participants se disent satisfaits et iront appliquer les conseils qu'ils ont reçus dans leurs micro-entreprises. Conscient du manque de vendeurs et de vendeuses de nourriture dans son quartier, Loïs Conan a tout de suite saisi l'occasion de se remplir les poches. Étudiant à l'université de Cocody, il décide d'ouvrir un garbadrome derrière son domicile à Bingerville avec la somme de 80 000 francs CFA. Prunelle Assalé lui a tendu son micro. Le plat d'atiéké, accompagné de poisson-thon, communément appelé garba, représente l'une des nourritures favorites pour Loïs Conan, un jeune étudiant qui décide d'en faire de ce plat son activité commerciale. Installé derrière son domicile, c'est à Bingerville que ce jeune homme se situe. Cette activité, il l'exerce tous les jours du matin au soir, à partir de 8h jusqu'aux environs de 21h30. Et c'est avec plaisir qu'il nous reçoit aujourd'hui pour nous faire découvrir son activité. Je suis étudiant en licence 3 en MIAGE à l'université Cocody. Bon, j'ai ouvert un gabadrome dans mon quartier là. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de nourriture dans le quartier, donc j'ai décidé d'ouvrir un gabadrome pour répondre à un besoin précis. Bon, j'ai commencé avec 80 000. J'arrive à faire entre 5 et 10 000 par jour. Ce commerce, il a débuté il y a à peine une semaine. Cependant, le véritable problème qu'il rencontre est lié à l'augmentation des prix de l'huile et de la farine. Mais cela ne l'empêche pas pour autant de continuer son activité. Très courageux, c'est toujours avec acharnement qu'il travaille tous les jours. Sans visière de plongée, sans tuba, le torse nu, vêtu d'une culotte rouge défraîchie par les effets de l'eau, Diarra Aruna plonge et remonte dans les eaux du barrage 1 de Gonfreville. Sa façon particulière de nager lui a valu le surnom de l'homme bateau. Ce pêcheur est au rendez-vous tous les matins à partir de 6 heures. Nous sommes au barrage de Gonfreville de Bouaké. C'est là que nous a donné rendez-vous Diarra Aruna, un père de famille pêcheur connu sous le nom de homme bateau. Il porte ce surnom en raison de son amour particulier pour la pêche sous l'eau. Il peut y passer une dizaine de minutes à la recherche de poissons. Bon, quand je rentre dans l'eau, juste aller payer mon filet arrangé et payer ma petite pirogue. J'appelle ça la BM. Quand je monte dessus, je passe mes petits filets. Matin, à partir de 6h30, je rentre dans l'eau pour aller ramasser des filets. Et depuis qu'il gagne là-dedans, on va faire parler pour qu'on mange un peu, mettre les enfants à l'école un peu pour nous pousser les enfants un peu, payer à la maison, tout ça.
Pourquoi les gens vous appellent bateau? Ouais, c'est parce que quand il y en a dans l'eau, là, on dit il nage comme bateau. Par exemple, bateau, quand il va sur l'eau, là, il monte, il descend. Voilà, c'est quand il nage. Il y a plusieurs moyens de nager. Là, c'est petit qu'il y a là. Les sapeurs-pompiers de Boaké font aussi appel au service de Haruna dans le cas de noyade. Selon lui, ça devrait être une opportunité d'emploi. Même un pompier civil, là, ça veut dire, à chaque fois où on dit que quelqu'un est dans l'eau, là, c'est moi où vous voulez vous appeler. Mais si ça arrive aussi là, je vais avoir un peu pour nourrir ma petite famille aussi. Donc il y a deux qui m'ont dit d'attendre jusqu'à le chef sera là, ça va aller. Donc on a dit aussi là aussi un peu. Haruna reste concentré sur sa pêche, le temps d'avoir d'autres opportunités. Merci chers internautes d'avoir partagé ce moment d'information avec moi. Avant de se quitter, voici la question du jour. Où se situe le Garbadrome de Loïs Conan? À vos claviers et quant à moi, je vous dis à demain.